Celestia, Jito, Dimension. Ces noms vous sont peut-être familiers puisqu'il s'agit de récents airdrops qui se sont avérés très lucratifs. Depuis quelques mois, on assiste à une véritable chasse aux airdrops avec des protocoles qui distribuent toujours plus de tokens à leurs utilisateurs, à l'image de Jupiter, un agrégateur de DEX sur Solana qui a distribué plus de 700 millions de dollars de crypto gratuitement à ses utilisateurs de la première heure. En parlant de Solana, il s'agit véritablement de la blockchain enregistrant le plus d'opérations de ce genre en ce moment. Rendez-vous compte, depuis 2 mois, l'activité sur le réseau a été pratiquement multipliée par 10. Que vous ayez pu profiter ou non de cette saison des airdrops, je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire une vidéo dédiée aux prochaines opportunités. Je vous ai dégoté quelques projets plutôt intéressants qui pourraient bien organiser des distributions de tokens plutôt lucratives dans un futur plus ou moins proche et évidemment on va voir comment farmer tout ça. Si la vidéo vous plaît, je vous ferai évidemment une deuxième partie, donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire. On va commencer par Rabby. Mise au point par les équipes de D-Bank en 2021, Rabby est un concurrent direct de MetaMask. Il se démarque par sa simplicité d'utilisation, son intuitivité, sa flexibilité et son large éventail de fonctionnalités. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, le wallet supporte 68 blockchains différentes sans compter les différents testnets. Il s'agit, comme MetaMask, d'un wallet disponible sur navigateur et sa configuration est vraiment enfantine. En plus d'un style très épuré, Rabby dispose d'une interface utilisateur plus aboutie et fournit un niveau de sécurité au moins comparable à ce que propose le wallet de Consensus, le tout en étant plus jeune. Rabby est devenu un incontournable que ce soit chez les débutants ou bien les utilisateurs plus avancés, le wallet dispose d'arguments vraiment convaincants pour concurrencer MetaMask qui reste le leader du secteur. Personnellement, j'utilise ce wallet depuis plus d'1 an à la place de MetaMask et j'en suis très satisfait. Pour le moment, le wallet est compatible avec Chrome en version navigateur, mais aussi avec macOS et Windows en version desktop. Une version mobile est d'ores et déjà dans les tuyaux, mais attention, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle n'est pas encore disponible et j'ai vu passer plusieurs fausses applications sur les stores mobiles qui cherchent à voler vos précieuses crypto-monnaies. Évidemment, le wallet est aussi compatible avec les dérivés de Chrome comme Brave par exemple. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, on a un excellent article sur le journal du coin qui vous permettra de vous faire une idée plus précise de ce que proposent les équipes de Rabby. Le 23 janvier dernier, le projet a annoncé le top départ des Rabby Points, un programme de reward basé sur la réalisation de petites missions quotidiennes. Pour gagner des points, il vous suffit d'utiliser les fonctions du wallet comme le swap par exemple ou bien de parrainer des amis. Vous pouvez aussi claim un grand nombre de points si vous avez utilisé la fonction MetaMask Swap sur ces 12 derniers mois. Évidemment, plus vous aurez de points, plus vous pourrez prétendre à un gros airdrop, c'est comme ça que ça marche. De plus en plus de projets utilisent ce procédé de gamification pour engager leur communauté. Pour Rabby, le but est vraiment d'attirer les utilisateurs de MetaMask et de leur gratter quelque part de marché. Pour une fois, on a un concurrent très sérieux qui vient marcher sur les plates-bandes du wallet au renard, à voir ce que ça va donner. Si ça vous intéresse de tenter l'expérience pour commencer à farmer l'airdrop, vous pouvez télécharger l'extension directement avec notre lien en description et utiliser notre code d'affiliation JDC. En utilisant ce code, quand vous créez un wallet, dès que vous aurez obtenu 100 points, vous serez automatiquement crédité de 50 points et nous aussi. Maintenant, laissez-moi vous parler d'Hyperliquid. Mise au point par une équipe de développeurs composée de Jeff et Lien Singh, 2 entrepreneurs s'étant rencontrés sur les bancs d'Harvard, Hyperliquid est un protocole un peu particulier. Ça peut paraître un peu exotique comme concept, mais Hyperliquid a été conçu pour héberger une seule et unique application décentralisée, un exchange totalement on-chain. Le projet utilise le consensus Tendermint, le même qui régit la blockchain Cosmos. Avec plus d'une centaine d'actifs disponibles et plus de 60 000 utilisateurs, ce DEX vous permet de trader avec un effet de levier allant jusqu'à x50, le tout avec des frais relativement bas. Pour les connaisseurs, vous avez accès à des fonctionnalités comme les stop-loss, les take-profits, ainsi qu'un carnet d'ordre, le tout totalement on-chain. De plus, la plateforme dispose d'une grosse liquidité et ses volumes d'échange ont même dépassé ceux de DYDX. Il faut bien l'avouer, la proposition a de quoi plaire et en novembre dernier, l'équipe du projet a annoncé la mise en place d'un système de points pour mesurer l'activité de chaque utilisateur. Pour le moment, aucun airdrop n'a été officiellement annoncé par la team, mais bon, un système de points et de ranking, ça cache certainement quelque chose si vous voulez mon avis. Ainsi, probablement qu'un airdrop est bel et bien prévu et vous pouvez récolter un maximum de points jusqu'en mai de cette année. Pour ça, pas de secret. Rendez-vous sur la plateforme, connectez votre wallet et déposez des USDC via Arbitrum sur votre compte Hyperliquid. Ensuite, participez au protocole et faites du volume en utilisant la fonction de trading ou bien fournissez de la liquidité via la fonction Volt. Chaque semaine, pendant 6 mois, 1 million de points sont distribués à tous les utilisateurs du protocole et il est très probable qu'à terme, tout ça ouvre la voie à un potentiel airdrop. N'hésitez pas à utiliser notre lien d'affiliation dans la description de la vidéo pour obtenir 4% de réduction sur vos frais de trading et soutenir notre travail et nos équipes. Pour en savoir plus, vous trouverez également en description un article du journal du coin sur Hyperliquid et son airdrop. Le prochain protocole, c'est Kamino. Je vous en ai déjà parlé, Kamino est un protocole de DeFi basé sur Solana qui a vraiment l'air d'avoir le vent en poupe.
Sa TVL, c'est-à-dire le nombre de cryptos bloqués dans le protocole, est passé d'une dizaine de millions à plus de 300 millions de dollars en l'espace de quelques mois et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Pour résumer, c'est un protocole de lending, c'est-à-dire qu'il est chargé de mettre en relation des personnes qui veulent emprunter ou prêter des cryptos. Fin janvier, les équipes ont annoncé la saison 1 de leur système de points. À l'image des projets dont je vous ai parlé précédemment, le système va permettre de mesurer l'activité de chaque utilisateur. Pour le moment, aucun airdrop n'est annoncé, mais bon, vous commencez à connaître la chanson, plus vous allez farmer de points, plus vous serez susceptible d'être éligible à une grosse distribution dans le cadre d'un potentiel airdrop. Pour ça, comme d'habitude, il va falloir utiliser les services du protocole. Vous pouvez d'ores et déjà prêter et emprunter des crypto-monnaies bien sûr, mais ce n'est pas tout. La plateforme dispose aussi d'un outil qui permet de prêter de la liquidité, d'une fonction nommée Multiply qui permet de bloquer des sols pour multiplier ses rendements, ou encore d'une fonction qu'ils appellent Bull Short qui vous permet de vous exposer à la direction du prix d'une crypto-monnaie. Bref, il y a de quoi s'amuser, et comme d'habitude, plus vous enregistrez des volumes importants et régulièrement, plus vous allez farmer de points et donc plus vous serez potentiellement récompensé. La première saison de ce programme de points devrait durer 3 mois, alors n'hésitez pas à vous lancer, vous avez encore du temps devant vous. Vous retrouverez aussi en description de cette vidéo un article tuto pour maximiser vos chances d'obtenir des points. Tant qu'on y est, on peut aussi parler un peu de Zeta. Né de l'esprit de 4 Australiens vétérans de la crypto qui se sont connus sur les bancs de la fac, Zeta est un protocole spécialisé dans les marchés perpétuels et le trading à effet de levier, évidemment on-chain. Comme Camino, le projet se base sur Solana et a une TVL d'environ 13 millions de dollars à l'heure de l'écriture de cette vidéo, et c'est le 3e plus gros protocole de marché dérivé sur la blockchain d'Anatoly Yakovenko. En octobre dernier, ils ont lancé la saison 1 d'un programme d'incitation basé eux aussi sur un système de points. Intitulé Z-Score, vous pouviez farmer des points en utilisant les fonctionnalités du protocole et en enregistrant du volume sur le DEX. La première vague est terminée, mais en ce moment même, on est en pleine saison 2. Pour en profiter, il vous suffit toujours d'utiliser le DEX. En tant que maker, c'est-à-dire si vous placez un ordre dans l'order book, chaque 5 $ de volume vous rapportera 1 point. A l'inverse, si vous êtes un taker, c'est-à-dire si vous exécutez un ordre directement au prix du marché, chaque dollar exécuté vous rapportera 1 point. Si on doit résumer, dites-vous qu'un maker est un individu qui va imposer son prix et qui va attendre qu'un taker se décide à lui passer commande. A l'inverse, un taker achète immédiatement au prix du marché en répondant à la demande d'un maker. Vous pouvez aussi booster votre score en grimpant dans le leaderboard, c'est-à-dire en enregistrant de gros volumes ou encore en achetant une Zeta Card, un NFT qui une fois détruit vous permettra de booster votre Z-Score pendant un certain temps. En tout cas, votre Z-Score se base sur votre volume total de trading. Même si vous n'avez pas un gros portefeuille, vous pouvez toujours gagner des points en ouvrant et en fermant des trades plusieurs fois par semaine. La saison 2 devrait déboucher sur un airdrop, alors n'hésitez pas à vous y mettre. Pareil que pour les autres projets, vous retrouverez un article détaillé en description de la vidéo. Pour l'avant-dernier airdrop prometteur, je vais vous parler de Meteora. Comme les deux précédents, je vous en ai déjà parlé brièvement dans la vidéo sur Solana. Ce projet a été fondé par la même équipe que Jupiter qui a récompensé ses utilisateurs d'un généreux airdrop il y a quelques semaines. Meteora se présente comme un protocole de DeFi qui vise à améliorer la liquidité sur Solana via des mécanismes plutôt intéressants. Par exemple, ils proposent ce qu'ils appellent un Dynamic Liquidity Market Maker, c'est-à-dire un système qui permet de maximiser les frais payés aux personnes qui fournissent de la liquidité sur le protocole. Si vous voulez mon avis, ce projet est plutôt prometteur, déjà par les innovations qu'il apporte et ensuite pour le fait qu'il soit encore relativement sous les radars. Pour farmer l'airdrop, comme d'habitude, vous allez devoir utiliser le protocole et donc ici apporter de la liquidité. Vous commencez à être habitué, forcément, plus vous apportez de volume, plus vous avez de chances de gagner gros. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va se pencher sur Hyperlane. Hyperlane a été cofondé par 2 développeurs émérites ayant fait partie de la core team de la blockchain Celo et par un ancien directeur de chez Galaxy Digital. Le projet a levé 18 millions de dollars en 2022 dans un tour de table organisé par Variant et comptant Circle et Kraken dans ses investisseurs de la première heure. Dans les grandes lignes, Hyperlane est un cadre d'interopérabilité conçu pour les blockchains modulaires. En clair, n'importe qui peut déployer Hyperlane dans n'importe quel environnement blockchain pour permettre à cette dernière de communiquer de manière transparente avec n'importe quelle autre blockchain sur laquelle Hyperlane a été déployé. Hyperlane agit un peu comme un traducteur universel. C'est un outil qui permet à différentes blockchains de parler entre elles sans demander la permission, un peu comme un interprète qui facilite la communication entre des personnes parlant différentes langues. Le projet a pour particularité d'être très early et on n'a pas beaucoup d'infos ni sur un potentiel airdrop ni sur la façon de le farmer, mais j'ai quand même trouvé 2-3 choses très intéressantes. D'abord, comme la plupart des airdrops, il va falloir enregistrer du volume et utiliser le protocole en passant des transactions. Pour ça, vous pouvez utiliser certaines applications ayant déployé Hyperlane, comme par exemple UseNexus pour bridge des tokens et Merkly pour bridge des NFT. Certains spéculent aussi sur le fait que stacker des tokens sur Celestia pourrait donner le droit à un airdrop. Même son de cloche du côté d'Eigenlayer, puisqu'ils ont récemment annoncé travailler en étroite collaboration. En tout cas, c'est indéniable qu'Hyperlane est un protocole très surveillé et d'après moi assez sous-estimé. À voir ce que tout ça va donner.
On arrive à la fin de cette vidéo. Si le format vous a plu et que vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La chasse au airdrop n'est probablement pas terminée, il reste encore de belles opportunités. Au-delà des airdrops, c'est aussi un bon moyen de vous faire découvrir des projets qui sont selon moi très prometteurs et j'en ai déjà quelques autres en tête. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la production de cette vidéo, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bye.